Est-ce qu'une consommation excessive de sucre conduit au diabète? Il nous arrive de rencontrer plusieurs personnes qui vont nous dire c'est parce que je consomme trop de sucre ou alors c'est parce que telle personne consommait trop de sucre qu'il a été diagnostiqué comme diabétique. Aujourd'hui, je vais donc vous dire, est-ce que c'est exactement le glucose ou alors l'excès de sucre qu'on consomme qui engendre le diabète ou alors c'est autre facteur? Déjà, depuis ma vous devez savoir que lorsqu'on parle de diabète, il s'agit de la concentration de votre sucre dans le sang qui est très élevée par rapport à la normale. Mais est-ce que donc cela est dû au fait que vous consommez excessivement de sucre? Lorsque vous consommez du sucre, il y a des mécanismes qui sont mis en jeu. Nous avons par exemple l'insuline qui est produite, nous avons le glucagon qui est souvent produit en cas d'hypoglycémie. L'insuline, lui, il est produit en cas d'hyperglycémie. C'est-à-dire lorsque vous venez de consommer du sucre, l'insuline est l'hormone qui est donc produit afin de réguler le taux de sucre dans votre sang. Ça veut dire que vous avez consommé, par exemple, disons, un carreau de sucre, vous êtes en hyperglycémie là présentement. Maintenant, l'insuline doit venir donc rabaisser le taux de sucre dans votre sang afin de lui mettre à la normale. Donc, vous voyez que l'insuline est venue jouer un rôle. Maintenant, quand est-ce qu'on devient diabétique? On devient diabétique lorsqu'on a dans deux facteurs, il y a deux facteurs. Premier tour, lorsque votre taux d'insuline n'est plus suffisant pour réduire la quantité de sucre dans le sang. Ça veut dire que vous êtes insulino. Deuxième type maintenant, il y a, de toute façon, il y a d'abord l'insulino-résistance. C'est-à-dire que vous êtes résistant à l'hormone de l'insuline. Ça veut dire que l'insuline est produite, vous voyez, mais il ne va pas jouer son rôle. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs, d'autres hormones qui vont l'empêcher de jouer son rôle. Ce qui fait que vous serez diabétique parce que lorsque vous allez consommer du sucre, ce sucre doit s'accumuler dans votre organisme. Maintenant, on a le deuxième type, les insulino-dépendants. Vous voyez, ces personnes-là, le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Vous voyez, ces personnes, vous allez voir régulièrement, on va faire des injections d'insuline, on va les mettre sur injection d'insuline constamment, peut-être par semaine ou alors par mois, je ne sais pas trop, ça va dépendre de la prescription médicale. Donc vous voyez que là, c'est l'insuline, l'hormone qui est mise en jeu. Mais maintenant, on devient diabétique quand on devient diabétique, il y a plusieurs facteurs. On a l'âge, on a la génétique. Ça veut dire par exemple, si vous avez un grand-parent, un parent qui a été diagnostiqué diabétique, vous avez des prédispositions à être diabétique aussi plus tard. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que vous consommez excessivement de sucre que vous êtes diabétique. Par contre, l'excès de sucre peut conduire à l'obésité, lui qui va conduire au diabète. Vous voyez, donc c'est indirectement que l'excès de sucre conduit au diabète. Donc enlevez cette polémique dans votre tête disant que c'est le sucre, c'est l'excès de sucre qui conduit à un diabète. Non, c'est l'excès de sucre qui conduit à un diabète. Non et non. Donc il y a les facteurs qui sont pris en compte. On a l'obésité, on a le sexe, on a la génétique, qui sont des paramètres très importants.